Lio, vous avez signé le texte publié dans Libération intitulé « L'art n'est pas un totem d'immunité » en réponse à la tribune qui craignait l'effacement culturel de Gérard Depardieu. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans ce premier texte? Écoutez, moi, je regrette juste que cet ancien monde ait encore autant de pouvoir, parce que pour moi, c'est des bouffons. On ne peut pas dire ça. Patrick Chenet, je suis désolée, elle a raison, hein, mon ami, quand il dit il est trop sénile pour tenir un stylo, mais pas assez pour fermer sa gueule. Pardon, mais il y a un moment donné, on ne peut pas réduire les propos de Gérard Depardieu et toute l'affaire Depardieu au fait qu'il parle du frottement du clitoris d'une petite fille de 10 ans qui est trop loin pour l'entendre. C'est tout ce que l'on peut faire sur un plateau depuis des années avec la complicité de tout un milieu qui est en cause aujourd'hui. Ce sont des comportements inadmissibles qui détruisent. J'en ai été victime, je ne suis pas la seule. Vous en avez été victime dans le cadre professionnel? Mais bien sûr, on est victime dans le cadre professionnel. C'était quoi, par exemple? Non, je ne vais pas rentrer dans des détails et reciter des noms. Parce que là, mais vous dénoncez un système, c'est-à-dire que quand ça vous est arrivé, vous avez l'impression que tout le monde savait et personne ne disait rien, c'est ça? Mais tout le monde sait et personne ne dit rien. Écoutez, il y a des listes qui circulent dans le métier, donc tout le monde connaît les prédateurs sexuels qui sont dans le métier. Il y en a qui exercent encore parmi cette liste, des noms dans cette liste qui font encore carrière au cinéma? Exactement, exactement. Donc, ça veut dire que l'affaire Depardieu, pour vous, c'est simplement symptomatique de ce qui se passe de façon plus systémique? Systématiquement, le patriarcat met en place des choses, un système qui fait que ni les femmes, il y a une misogynie intégrée qui est immense. Et il y a des femmes qui sont misogynes. Il n'y a pas que les hommes qui le sont. Beaucoup de femmes ont une misogynie intégrée. Moi, je remarque, par exemple, la tribune qui a été signée dans le Figaro, les femmes qui l'ont signée, c'est des femmes fortes. Ça veut dire que donc une femme n'a pas le droit d'être faible, sinon elle n'est pas défendable. Je ne suis pas la première à le dire. Isabelle Carré a très bien résumé ça aussi. Dans ces noms, il y a Nadine Trintignant, la mère de Marie Trintignant, qui était votre amie, qui a été tuée par Bertrand Cantat. On l'a entendue, elle s'excuse, elle dit « Je demande pardon, je demande aux personnes que j'ai choquées de ne pas m'en vouloir de ma grave erreur ». Est-ce que vous en avez parlé avec elle? Non, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu Nadine au téléphone. Je l'ai beaucoup eue pendant pendant le meurtre et tout ce qui a suivi le meurtre de Marie, parce qu'elle était vraiment effondrée et que moi-même je l'étais, parce que j'avais vu des signes et je ne les avais pas interprétés comme il fallait, pas assez fort, et on se sent tellement mal après ça. Donc, à ce moment-là, oui, j'ai été proche d'elle. Oui, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas eu au téléphone. Moi, ce que je trouve regrettable, c'est que c'est parce que l'auteur de la tribune est un homme d'extrême droite que ça choque les gens qui se sont rétractés. Moi, je trouve que la tribune est regrettable en elle-même. Qu'est-ce qui vous semble regrettable exactement dans cette tribune, mais qui ferait que des gens comme Nadine Trintignant, comme Victoria Abril, comme Charlotte Rampling ou comme d'autres ont pu la signer? Parce que s'ils l'ont signée, ils l'ont lue. Le côté ils l'ont pas lu, ça ne marche pas. Ils l'ont lu, il leur a semblé que c'était une demande, puisque dans le texte il est dit c'est à la justice de faire son travail, et c'était une demande avec des choses contestables, mais le cœur du texte c'était pour dire n'effaçons pas l'œuvre de Gérard Depardieu. Mais qui a demandé un autodafé? Qui a demandé de prendre tous les films de Gérard Depardieu, de les mettre sur la voie publique? La télévision suisse, par exemple, vient d'annoncer qu'elle ne programmerait plus les films de Gérard Depardieu. Oui, puis ça changera encore. Je pense que c'est fort et que c'est bien aussi. Pendant un moment, je pense que c'est très bien aussi. On devrait le faire en France, selon vous? Écoutez, moi je vais vous dire, je pense que c'est un signe de décence. Moi j'ai été très choquée quand Bertrand Cantat est remonté sur scène, soutenu par la une des Inrocks. Là, il y a encore la présomption d'innocence. Si, c'est exactement la même chose. C'est une forme de décence. Je veux dire, il y a une forme de décence. Mais Lio, pour l'instant, il y a une présomption d'innocence. Gérard Depardieu n'a pas encore été jugé. Est-ce que, selon vous, il faudrait attendre Aurélie, ça n'a rien à voir, en fait. La présomption d'innocence
existe et existera toujours. C'est à la justice de rendre son verdict. Mais ce qui est rendu public est rendu public. La voix des femmes qui se sont fait entendre doivent être entendues. Et c'est ça que je reproche, c'est qu'on ne veut toujours pas les entendre. La justice doit faire son œuvre. On a beaucoup de choses à dire sur la justice. Moi, j'ai été une femme battue. J'ai fait le parcours du combattant d'une femme battue. J'ai beaucoup de choses à dire sur la justice, comment on la rend pour les incestes, comment on la rend pour les femmes. J'ai beaucoup à dire sur l'aliénation parentale, qui ne concerne que des femmes, par exemple. Tout ce misogynisme qui est vraiment ancré, qui pour moi doit vraiment disparaître et fait vraiment partie de l'ancien monde. Je pense qu'il y a des femmes qui ont une misogynie intégrée. Moi, je les appelle les femmes capots. Moi-même, je l'ai été. Moi-même, j'ai fait preuve de misogynie. Parce qu'on ne sait pas. Il faut déconstruire des choses. Il y a des choses qu'on doit remettre en question. Donc, personne n'a parlé d'un autodafé. Personne n'a parlé d'effacer Gérard Depardieu. Moi, par exemple, j'essaie bien de l'effacer parce qu'il a fait beaucoup de mal à une de mes amies qui l'a violée. Elle était malade. Elle pesait 37 kilos. Charlotte Arnoux, l'actrice de voilà. Et que vraiment, j'essaye de l'effacer. Elle aussi, elle essaye de ne pas le voir tous les jours. Mais on le voit tous les jours. Et comme par hasard, quand elle a parlé, Natacha, tout de suite, le métier s'est mis comme ça pour le faire tourner de partout. José Dayan et machin. Et que je rechante du Barbara sur scène, et tous les médias l'ont soutenu, et c'était déjà une volonté de défense d'un métier, parce qu'il y a un entre-soi. Moi, j'ai une chance folle, ce métier n'a jamais voulu de moi, et je n'en fais pas partie, pour autant, je l'aime bien. Je n'en ai pas... Vous connaissez Gérard Depardieu, d'ailleurs, ou pas? Je ne vous ai pas posé la question. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir l'éviter. Il y a ma sœur à qui on a demandé si elle voulait être présentée, puisqu'elle a tourné dans des films où il était. Eh ben, on lui a dit avant, oui, mais bon, tu sais, il touche les seins, il met les mains dans les culottes, mais enfin, c'est Gérard. Et donc là, elle a répondu, ben non, moi, j'ai pas envie de payer ce prix-là. Donc oui, il y a des femmes fortes qui disent non. Mais que fait-on des autres? Moi, vous pensez que quand j'ai été battue, j'étais quoi? Rien? J'ai les gènes d'une femme battue, comme Laetitia Casta, les gènes de ne pas être violée parce qu'elle montre les photos de son mari. Moi, j'ai pas ces gènes-là. Moi, je suis une femme forte par moments et fragile à d'autres moments. Et vous savez comment font les prédateurs? Ils choisissent la blessée ou le blessé dans le troupeau. Valentine Auberti, on s'est demandé, quand la tribune de soutien à Gérard Depardieu est parue à Noël, d'ailleurs, on s'est demandé si on était face à un backlash, à un retour de bâton qui allait effacer le MeToo du cinéma, qui pourtant ne semblait pas vraiment avoir commencé. Est-ce qu'il commence vraiment maintenant, le MeToo du cinéma français? Alors, pour moi, il a déjà commencé, puisqu'il y a eu, par exemple, l'affaire Adèle Haenel en 2019. Et puis là, on est peut-être dans une autre phase. Pourquoi c'est aujourd'hui que l'affaire Depardieu prend cet écho, alors même que les choses étaient sur la table depuis bien longtemps? Alors, Marine Turki disait que son enquête était inaudible au début. Alors, l'enquête de Marine Turki, qui a été publiée plusieurs mois, fait état de 13 témoignages, raconte ce que vous racontez, qu'on a pu dire à votre sœur, attention, sur les tournages, les mains baladeuses, etc. Donc le milieu du cinéma connaît les comportements de Gérard Depardieu. Sur cette tribune, je ne sais pas si c'est un backlash, mais elle a réuni une 50aine de signatures, dont pour certaines des proches de Gérard Depardieu, elle aurait peut-être, il y a une dizaine d'années, recueilli beaucoup plus de signatures. La tribune pour soutenir Roman Polanski, il y a plus de 10 ans, on avait recueilli 700 et avec des noms assez importants. Et cette tribune d'une 50aine de personnes a occasionné de nombreuses contre-tribunes avec plus de signatures. Alors, donc on avance. On avance. En tout cas, il y a une réaction. En tout cas, il y a une réaction. Il se passe quelque chose en ce moment que je serais bien incapable d'analyser là en quelques mots. Mais on voit que le monde du cinéma, là, a décidé, certaines personnes ont décidé de porter une voix qui jusqu'ici n'était pas leur choix. Jusqu'ici, c'était assez silencieux. Est-ce que les choses vont changer? Est-ce que sur un tournage, on va dire, quand quelqu'un se comporte mal, arrête, attention là, ça c'est pas possible, ce que tu fais? Je sais pas. Il y a quand même une prise de parole qui a été remarquée. C'est celle du président de la République. Oui, parce qu'il a eu des propos, notamment sur le plateau de C'est à vous, où il défend Gérard Depardieu. On l'écoute. Moi, je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur. Il a servi les plus beaux textes.
Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos grands personnages, dans le monde entier. Et je le dis en tant que président de la République, mais aussi en tant que citoyen, il rend fier la France. Alors, il me remettait en question aussi le reportage de complément d'enquête, le président de la République. Depuis, France Télévisions a fait authentifier par un huissier le montage du reportage. Gérard Depardieu sexualise bien cette petite fille qui se trouve sur un cheval. Que dites-vous quand vous voyez un président de la République soutenir Gérard Depardieu et mettre aussi en cause une enquête journalistique ? En fait, je trouve que ces propos sont difficilement compatibles avec le fait d'ériger en grande cause de ces 2 quinquennats la cause des femmes en n'ayant pas un mot pour les femmes. Ouais. C'est-à-dire que bien évidemment que Gérard Depardieu bénéficie de la présomption d'innocence et il n'est pas question de la lui dénier, mais en face, les femmes peuvent aussi bénéficier d'une présomption de véracité. C'est pas moi qui le dis, c'est des choses qui ont déjà été amenées, des notions qui ont été amenées par des sociologues, par des militantes, des associations de défense des droits des femmes, donc ça se discute, mais qu'il n'ait pas un mot pour les femmes, ça m'interroge.